Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie, notamment le cours réaction acide fort, base forte. Dans cette vidéo, je veux pour but de vous apprendre à comment maîtriser son cours, puis à comment faire un exercice lié à ce cours. Sans toutefois tarder, nous allons donc passer au plan de mon travail. En 1, on parlera de dosage. 1, équivalence acido-basique. 1, 2, équation bilan de la réaction entre un acide fort et une base forte. 1, 3, le nom du mélange. 2, 1, dosage d'un acide fort par une base forte. L'avis de la poudre. 2, dosage d'une base forte par un acide fort. Avis de la poudre. 3, équivalence. 3, 1 avant l'équivalence. 3, 2 à l'équivalence. Et 3, 3 après l'équivalence. Comment faire son forme résumé? Sur ce, je vais vous montrer mon petit secret. Alors, en 1, nous parlerons donc de dosage. Qu'appelle-t-on dosage? Doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Alors, chers amis, doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. En 1, nous parlerons de l'équivalence acido-basique. Chers amis, qu'appelle-t-on équivalence acido-basique? L'équivalence acido-basique a lieu lorsque la quantité de matière H3O plus apportée par l'acide est égale à la quantité de matière OH- apportée par la base. L'équivalence acido-basique a lieu lorsque la quantité de matière H3O plus apportée par l'acide est égale à la quantité de matière OH- apportée par la base. Alors, chers amis, ce qui nous implique la procédure suivante. À l'équivalence, H3O plus égale à 1 de OH-. Du coup, on aura à dire CaVa égale à CdVe. Si c'est l'acide qui est versé à l'équivalence, on aura à mettre E ici. Si c'est la base qui est versée à l'équivalence, on aura à mettre E ici. Si c'est l'acide qui est versé à l'équivalence, on aura à mettre E là. Si c'est la base qui est versée à l'équivalence, on aura à mettre E là. Chers amis, nous allons passer à 1, 2, on parlera de l'équation. Bilan de la réaction. Il faut maîtriser l'équation bilan de la réaction entre un acide fort et une base forte.
Pour cela, chers amis, on ne peut que avoir l'acide qui va apporter H3O+, et la base qui va apporter OH-. On aura une seule flèche et l'on trouvera 2 fois H2O. Cette équation est appelée l'équation binôme de la réaction entre un acide fort et une base forte. Alors, au bout de cette réaction, les caractéristiques sont rapide et total. Vous pouvez aussi ajouter les zones chimiques. Chers amis, passons encore à un point, le nom du mélange. Quel est le nom du mélange? Lorsque vous avez une réaction entre un acide fort et une base forte, le nom du mélange s'obtient à partir des ions spectateurs. Le nom du mélange entre un acide fort et une base forte s'obtient à partir des ions spectateurs. C'est à partir des ions spectateurs que l'on trouve le nom du mélange. Par exemple, l'on a un corps auparavant qui était HCl, qui est mélangé avec NaOH. On aura à dire H3O+, additionné avec Cl-, et on aura OH- additionné avec Na+. On aura donc une seule flèche qui donnera 2 fois H2O, et ces deux corps vont s'unir pour donner NaCl. Alors, le nom du mélange s'obtient donc à partir des ions spectateurs. Alors, il s'agit ici du chlorure de sodium. En parenthèse, NaCl qui vient de naître. Je répète, le nom du mélange s'obtient à partir des ions spectateurs. Ce sont les ions spectateurs qui forment le nom du mélange. Je vous demande de suivre la suite. En 2 et 2.1, on parlera donc de dosage d'un acide fort par une base forte. Lorsque l'on vous signifie que l'acide fort est dosé par une base forte, alors l'information par permet de signifier que le deuxième mot va dominer donc le premier mot. Ce qui signifie que la base forte serait dans la burette graduée et l'acide fort dans le BG. Alors, on parlera de dispositif expérimental. L'on doit savoir dessiner.
Alors, chers amis, on aura à représenter par les différentes flèches le numéro 1, le numéro 2, il s'agit de policiers là, du numéro 3, du numéro 4, du numéro 5, du numéro 6, du numéro 16. Alors, d'après mon schéma, le numéro 1, il s'agit de la durée graduée. Le numéro 2, il s'agit d'encore à cause de l'information par une base force, alors c'est la solution de base force. Le numéro 3, PHF. Numéro 4, barreau inventé. Numéro 5, Béchet. Numéro 6, agitateur magnétique. Le numéro 7, solution d'un acide fort. Et pourquoi? Parce que le thème dosé par domine le thème qui était cité auparavant. Alors, ici se trouvera la solution de basse force et là se trouvera la solution d'acide fort. Alors, on va faire la lutte de la boule. Il faut toujours respecter l'indice, cette écriture qui est appelée par. Alors, cette écriture permet de dire que le schéma va commencer par le bas pour finir vers le haut. Zéro et les pH sont situés sur le modèle, tandis que les volumes. Lorsque le schéma qui du bas vers le haut, c'est que nous avons vu par une basse force. Alors il s'agit du volume ici, estimé souvent en millilitres ou en centimètres cubes. Alors, la ligne de la courbe du bas vers le haut. On aura ici un pH qui serait donc équivalent de 16. On ira à tracer les tangentes, à avoir le point d'équivalence là, qui aura pour coordonnée VB, point virgule, pH. Le pH tend vers 14 plus nombre de CD. Il faudrait donc maîtriser cette information parce que la courbe va continuer toujours de s'accroître. Alors, ici en B2, nous parlerons de dosage d'une base forte par un acide fort. Avec les différentes informations, ici, nous allons parler du dispositif expérimental.
Une solution va se trouver là. Une autre solution va se trouver là. On aura le numéro 1. On aura là le numéro 2. On aura là le numéro 3. Je change les différents noms. Là le numéro 4. Là le numéro 5. On parlera aussi de là du numéro 6. Ici là, le numéro 7. Pour le numéro 1, l'homme a les poubelles graduées. Les poubelles graduées aussi est appelé poubelles graduées. Le numéro 2. Le numéro 2. Il s'agit là de solutions. Alors comme il s'agit de base formée par un acide fort, l'acide fort va se trouver en haut. Solution d'un acide fort. Le 3, on a la solution d'une base forte. En 4, pH faible. En 5, barreau aimanté. En 6, béchet. En 7, agitateur magnétique. Chers amis, nous allons donc commencer à faire la nuit de la roue. Lorsque on parlera de dosage d'une base forte par un acide fort, alors comme l'acide est fort, la courbure va descendre. On voit là le point d'équivalence. pH2 qui serait donc égal à 16. On aura là le pH. Et là, le volume versé en millilitres ou en centimètres cubes. Alors, les tangences. Et là, le point d'équivalence perpendiculaire. On aura donc 0 là. Le pH. Ici, tend vers moins 1,2 CA. Alors, une fois que c'est fait, chers amis, il faudrait donc noter que la courbe possède un point d'inflexion qui est appelé le point d'équivalence. La courbe présente donc un point d'inflexion. Alors, en remarque, la courbe présente un point d'inflexion. Appelé point d'équivalence. Alors, chers amis, voici donc la ligne du dosage d'une base forte par un acide fort.
par un acide fort. Dosage d'une base forte par un acide fort. La courbe descend. Dosage d'un acide fort par une base forte. La courbe monte. Chers amis, ici là, si vous descendez, vous obtenez le volume VBE. Là, si vous descendez, vous obtenez le volume VAE. Le volume versé à l'équivalence. Ici, le volume versé à l'équivalence d'une barre qui est forte. Le solide, le volume versé à l'équivalence d'un acide qui est fort. Donc, conseil, si un acide est fort et cet acide est dosé par une base qui est forte, la courbe va vers le haut. Mais si c'est la base qui est forte, qui est versée par un acide fort, alors la courbe descend. Alors, c'est ce que je vous demande de suivre attentivement la suite. 3 équivalences. Et en 3, 1 avant l'équivalence. Chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir avant l'équivalence? Avant l'équivalence, la quantité de matière H3O+ apportée par l'acide est supérieure à la quantité de matière OH- apportée par la base. Dans ce cas, pour déterminer la concentration de l'ion-hydronium appelée la concentration de H3O+, on fera Na moins Na divisé par le volume total. Avant l'équivalence, N de H3O+ est supérieur à N de OH-. Du coup, on aura à dire que N de l'acide est supérieur à N de la base. Dans ce cas-là, pour déterminer la concentration H3O+, on fera concentration H3O+ égale à Na moins NB divisé par le volume total. Ce qui va nous donner la concentration de H3O+ égale à CaVa moins CdVd sur le volume total qui est appelé Va plus Vd. Alors, si vous ne connaissez pas la concentration, alors vous devez savoir que le pH d'un acide fort vaut moins log de Ca. Alors, ce qui signifie que Ca vaut 10 puissance moins le pH. Et cette concentration s'exprimera encore par unité. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir si nous sommes désormais à l'équivalence? 3,2 à l'équivalence. Lorsque nous sommes à l'équivalence, il faudrait retenir une information capitale. La quantité de matière de H3O+ serait donc égale à la quantité de matière de OH-. On a la quantité de matière de H3O+ serait donc égal à la quantité de matière du OH-. Du coup, l'on pourra dire tout simplement que la quantité de matière de l'acide vaut la même quantité de matière de la base. Du coup, pour déterminer l'une des concentrations, on aura donc à dire tout simplement que CaVa serait donc égal à CdVd. K de l'acide. Si c'est le cas de l'acide qui est à l'équivalence, on aura à dire CaVaE égale à CdVd. Si nous sommes dans le cas de la base à l'équivalence, on aura à dire CaVa égale à CdVd. Alors, chers amis, voici donc comment établir les différentes informations à l'équivalence. Alors, on peut aussi être en 3 après l'équivalence. Après l'équivalence, il faudra savoir que la quantité de matière H3O+ est inférieure à la quantité de matière de OH-.
tout simplement équivaut à la quantité de matière de l'acide qui est inférieure à la quantité de matière de la base. Pour déterminer la concentration OH- de la base, on aura dit que la concentration OH- serait donc égale à N de B moins N de A sur le volume total. On aura donc dit que OH- égale à CB, VB moins CA, VA sur VA additionné à VB. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que à l'équivalence, le pH est égal à 7. Avant l'équivalence, le pH est inférieur à 7. Après l'équivalence, le pH est supérieur à 7. Alors, retenez bien que avant l'équivalence, le pH est inférieur à 7. À l'équivalence, le pH est égal à 7, pardon. Et maintenant, après l'équivalence, le pH est supérieur à 7. Lorsque, dans un exercice de réaction entre acide fort et une base forte, vous rencontrez différents corps, comme acide fort et base forte, directement, s'il y a un tableau, le pH est trouvé serait donc égal à 7. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.